Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour la pause santé et bien-être. Aujourd'hui, je vous parle de l'échec. Ouais, l'échec. Beaucoup ont peur de l'échec. J'ai peur de l'échec. J'ai eu beaucoup peur de l'échec et ça m'a paralysée beaucoup à certains moments de ma vie. Et encore aujourd'hui, je dois vous avouer que j'ai des résistances quand même à dépasser des peurs. Peut-être que c'est pas nécessairement la peur de l'échec, mais il y a quand même des peurs qui sont difficiles à dépasser. Mais si on prend l'échec dans son contexte, l'échec est là vraiment pour nous permettre d'apprendre. Et plus on va avoir d'échecs, plus on va s'approcher de ce qu'on désire créer. Parce qu'évidemment, plus on a l'appel à vouloir créer quelque chose, un idéal, un rêve, matérialiser notre mission, plus il va y avoir d'échecs. Plus il va y avoir, en fait, c'est pas nécessairement, tu sais, là, je l'ai dit en échec, là, mais vous me voyez venir dans le sens où plus il va y avoir de choses que vous allez devoir apprendre et transformer. Et moi, j'ai vraiment cette croyance-là que cette mission-là, c'est tellement viscéral et c'est ce qui vous garde sur la ligne. Et c'est justement ce qui vous permet de passer au travers, justement, ces périodes-là qui sont difficiles quand même. On ne se le cachera pas. Dans le sens où, quand on s'attend à un résultat puis on n'atteint pas le résultat qu'on a voulu, que ce soit dans différents domaines de notre vie, on peut être démoralisé, on peut avoir honte, on peut être en colère, on peut être démotivé, on peut se traiter soi-même de loser, on peut se traiter soi-même de je serai jamais capable, je suis pas assez, etc., etc. Puis c'est facile de tomber dans je suis pour une situation, pour des apprentissages, pour peut-être qu'il y avait une aptitude justement qui n'avait pas encore été complètement développée, qui justement doit être développée plus pour réaliser ce que vous voulez réaliser. Donc, tout d'abord, ce que j'ai envie de vous dire, c'est plus vous allez vouloir atteindre quelque chose d'élevé et vous mettre vraiment en présence de votre rêve, plus il va y avoir des échecs. Il va y avoir des fois où vous allez juste trébucher. Et je pense que plus vous avez de la facilité à vous relever, plus vous avez de la facilité à absorber, à vivre l'émotion, à absorber l'apprentissage, plus vous allez vouloir en vivre d'autres échecs pour pouvoir continuer de vous élever vous-même vers ce que vous désirez réaliser. Et donc, tout d'abord, c'est vraiment, quand ça arrive, c'est vraiment de vivre l'émotion qui est là. Parce que tant que vous ne vivrez pas ce qui est là, ça va vous tirer par le bas, ça va vous enlever votre vitalité. Alors, c'est important de vivre l'émotion. Donc, qu'est-ce qui est là? Et de vous l'admettre. Et parfois, c'est difficile parce que c'est des émotions qu'on ne connaît pas. Tu sais, la honte de ne pas réussir quelque chose, peut-être que ça n'a jamais été. Puis peut-être que là, tout à coup, oups, ce sentiment-là qui est honteux, on n'a pas vraiment envie de le vivre. On est comme, non, 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 on essaie de le fuir. Mais tant qu'on va essayer de le fuir, lui, il va vouloir être vécu. Donc, ça va être vraiment de s'asseoir avec l'émotion et de la vivre et de l'embrasser. Une fois que c'est fait, vous venez d'enlever le plus gros du morceau, en fait. C'est comme, OK, j'ai réussi à l'enlever, j'ai réussi à le vivre, ça s'est désagrégé. Et donc, je peux passer à l'autre étape. L'autre étape, ça sera de voir où est-ce que j'ai réussi, puis où est-ce que j'ai besoin d'améliorer. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Quelle aptitude qui a besoin d'être vue? Quelle qualité a besoin d'être optimisée? Quel comportement? Quelle pensée même? Est-ce que ce sont des pensées qui ont généré des émotions, des comportements qui m'ont amené vers cet échec-là?
est-ce que c'est des comportements? Est-ce que c'est un manque de connaissances? Donc, vraiment de prendre le temps, de vraiment mettre le doigt dessus. Et là, évidemment, il y a une partie de la réponse qui va venir, mais peut-être que vous n'aurez pas toute la réponse. Alors là, ça sera de se poser la question, comment je peux apprendre de cette situation? Et en se posant cette question-là, votre esprit va s'ouvrir aux possibilités et d'aller justement lire sur le sujet, aller chercher de l'information sur peut-être d'autres personnes qui ont vécu ce genre de situation-là, pour justement amener de la conscience sur quelque chose que vous savez pas. Parce que souvent, quand on échoue, c'est parce qu'on a fait quelque chose qu'on ne savait pas. Des fois, on fait des trucs qu'on sait, mais d'autres fois, il y a des choses qu'on n'est pas au courant, on n'est pas conscient ou on n'est pas au courant encore. Donc, de prendre le temps de chercher et d'aller chercher les apprentissages à optimiser et de éventuellement les mettre en place. Donc, de faire croître ses connaissances de soi et de ses aptitudes. Et finalement, de justement continuer d'aller de l'avant et de le pratiquer. De le pratiquer, de le pratiquer, de le pratiquer. Mais je vous dis que les 2 premiers points, je pense que c'est les clés de la réussite pour aller au-delà. Puis en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se désagrègent. Il y a beaucoup, on est appelé à s'élever en ce moment. Et donc, quand on est appelé à s'élever, c'est qu'il y a beaucoup de situations qui ont besoin d'être clarifiées, vues. Et souvent, ben, c'est que là, tous nos piliers se désagrègent. Et là, c'est comme si ce qu'on croyait vrai ne l'est plus. Et donc, on doit rebâtir. Et je pense qu'ici, c'est une belle façon de voir clair en vivant et en observant. Et pour celles et ceux qui ont peur de l'échec et qui, justement, se mettent dans une situation d'échec parce que, de toute façon, ils n'iront juste pas de l'avant de peur d'échouer. Donc, à ce moment-là, j'ai envie de leur dire qu'est-ce que cette peur-là veut vous apprendre? Alors, quelle est l'intention positive de cette peur-là? Et je vous dis, le message est très, très, très intéressant. Alors, le message va être, je me sens pas préparée, et j'ai des qualités que j'ai besoin de fortifier, j'ai des aptitudes que je dois aller chercher. Donc, vraiment, et je vous dis, vous allez bâtir votre force intérieure et votre confiance sur ce discours-là avec vous-même. Donc, 8 minutes plus tard, j'espère que ça vous a aidé. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Ça continue de m'aider, ça continue d'aider mes clients, mes clientes. Donc, si vous avez des questions, si vous avez envie de partager des trucs, ça va me faire plaisir. Je suis là pour vous. J'espère que ça vous a soutenu et que ça va vous soutenir pour la suite. À bientôt!